niveau de voix, bonjour. Merci aux représentants de la presse d'être présents. Merci aussi à quelques personnes qui me soutiennent d'être présentes. Je suis content à bord de la conférence de presse en 4 différents volets. Premièrement, ma démission. Deuxièmement, ma mission, c'est-à-dire mon engagement futur, c'est-à-dire ce qui m'appelle mon proposition. Troisièmement, c'est qui nous peut faire, qui maintenant nous peut aller de l'avant sur le terrain. Et dernièrement, c'est la parole à Zot pour poser bonne question. Si vous souhaitez, nous poser une série de questions lors les propositions, là, pose toutes les autres questions qui vous pensez vous à poser. Premièrement, concernant mon démission. Je vais dire d'un communiqué que la situation est très grave. Ce qui m'appelle un climat politique toxique, étouffant, asphyxiant, et la peur, et un climat qui amène aussi une crise de leadership. Je me pose la question d'un pouvoir cadenassé, je peux expliquer. Avec ce climat de peur, je peux expliquer une petite chose, c'est que quand nous gagnons l'élection, c'est une bataille à 3. Et nous gagnons l'élection avec à peu près 37% des voix, fidèles aux idéaux du MSM, nous devons unir pour bâtir. Qui finit arrivé, finalement, nous finissons un repli. Et nous avons une culture de pouvoir, que, comme on l'expliquait, nous avons un tour de contrôle, avec des gens placés dans différentes institutions, différents départements, et ça va nous recevoir directives, de exécutants, et de faire ce qu'ils disent. Avec le pouvoir, la culture de pouvoir de Sanero Diagnat et du MSM, c'était pas ça. C'était unir pour bâtir et diriger le pays dans l'intérêt du pays, c'est-à-dire l'intérêt des peuples. Avec ce système-là, que l'on appelle un pouvoir cadenassé, côté un petit cercle hermétique qui prend décision, nous avons un climat de business qui nous connaît. Un climat de business, et ce qui est dramatique, c'est que par exemple avec le Covid, alors qu'il y a un côté, nos comités nationaux peuvent faire tout pour que le virus ne soit pas propagé, beaucoup de gens pas morts, et des gens pensent que c'est un aubaine pour faire business. 1,2 milliard de roupies qu'ils amènent passent par le comité national. Ban contrat de 380 millions en quelques jours. Ban ventilateurs m'ont déjà expliqué aujourd'hui qu'il y a un problème là. Donc alors qui nous peut régler le problème du Covid comme un problème de santé concernant la mortalité, parce que c'est un virus qui propage d'une manière foudroyante. Les autres gens peuvent penser en termes de business, qui manière service à opportunité là. Avec ce climat business là, maintenant nous amenons une autre notion. C'est la notion de la mort. Et moi, je fais un commentaire, quand l'odeur de la mort il plane autour d'un parti politique, c'est grave parce qu'il n'y a pas dans nous culture politique à Maurice. Et la mort de Kisnen finit de démontrer 4 petites choses. Premièrement, le fonctionnement régional structure MSM dans le numéro 8, avec la question de constituency club. Il vient montrer deuxième petite chose, la manière STC fonctionner ou dysfonctionner. Une série STC, et nous tous connaissons qui manière finalement un man de 1,2 milliard d'euros. Ça, c'est lui montrer STC comment fonctionner. Lui montrer une troisième petite chose, qui manière la police fait l'enquête. Et moi, je dis l'autre jour là, Kisnen, c'est un soldat du MSM. Il a assisté avec nous pendant des années.
Et quand les mots, au lieu de nous connaître la vérité, que moyen nos soldats sont tombés au champ de bataille, ils sont assassinés, nous pouvons faire tout pour dire que telle personnalité politique ou ex-ministre pas concerné. Mais la vérité, c'est la vérité. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin d'une bonne ramification. Et la police prend octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, jusqu'à l'enquête peut continuer, et peut faire tout finalement pour éviter un scandale politique avec le ministre concerné, jusqu'à ce que, quelques jours après ma démission, le ministre démissionné. Quatrième petite chose, qui la mort de Kisnen finit de déclarer, finit de démontrer nous, que le judiciaire a encore un rempart dans ce pays-là. Et l'enquête judiciaire peut dérouler comme un bizarre parce qu'il se peut des petites choses, je peux connaître la vérité et je peux connaître la justice. Alors ça, c'était le cas Kisnen, comment il expliquait. Après, pour moi, je suis dans un gouvernement MSM pendant longtemps, plusieurs fois, avec ça en route. Et bien nous trouvons dans un gouvernement, ce qu'on appelle un culture shock. Nous ne pas gouverner un pays comme ça. Nous ne pas apprendre pour gouverner un pays comme ça. Alors, il arrive un moment que, moi, besoin qu'on donne ça. Besoin de dire qu'il est tout correct dans le gouvernement, tout peut aller bien, l'enquête peut faire comme un besoin, l'institution peut fonctionner comme un besoin, et tu finis même, prendre une disposition pour me venir, me faire une déclaration en public vendredi, et après me faire une autre déclaration dans le comité central samedi, c'est-à-dire moi passe chair le vendredi, moi passe hier le samedi, pour dire qu'il est tout correct, et dire qu'il y a tout le monde qui peut protester, qui peut descendre dans la rue, tout le monde qui peut manifester contre le gouvernement et son action gouvernementale, tout ça va dire là, besoin de dire qu'ils ont ban. Du monde qui peut rouler déstabilise le pays, déstabilise le gouvernement. Mais sincèrement, c'était quelque chose qui m'a pas à faire et donc m'a fait démissionner. Alors quand on démissionné, je me pose la question, mais qui m'a bouffé à cette terre? Là, je me dis comme ça, ben, je suis content de mon pays, je finis toujours à une grande réflexion. Ben, je continue ma réflexion et je me dis une petite chose, qui le peuple de Maurice aujourd'hui, est en avance dans votre aspiration, dans votre latente, dans votre valeur, dans votre idéaux par rapport à la classe politique. Nous besoin rattraper ce retard-là. Nous besoin rattraper ce retard-là. Normalement, l'homme politique besoin au devant, il besoin comprendre ce qui se passe dans le subconscient du peuple. Là, il vient avec un certain nombre d'idées et il dit comme ça, ok, mais voilà ce qu'il m'a proposé. Mais aujourd'hui, nous besoin dire qu'ils nous en retard par rapport aux attentes de la classe politique. On observe la société mauricienne et après ma démission, je fais une réflexion, je joins beaucoup de monde, je joins un leader de la majorité des formations politiques à Maurice, je joins une formation citoyenne, je joins aussi beaucoup de monde pour comprendre. Et je besoin dire qui gagne l'accueil après ma démission, qui fait touche moi, qui fait donne moi le courage d'aller de l'avant, qui lit sur le plan local et me trouve qu'il y a beaucoup de Mauriciens à l'étranger aussi peut suivre de très près l'évolution politique et la situation politique à Maurice, notamment avec tout le mode de communication qu'il y a aujourd'hui. Alors, quelle est la philosophie derrière mon démarche? Je trouve qu'aujourd'hui, Maurice peut dire nous besoin the right person at the right place. L'île Maurice peut dire qu'il besoin une méritocratie qui prime et qui besoin une chance égale. L'île Maurice peut dire qu'il besoin une bonne gouvernance, besoin une transparence, besoin une accountability,
surtout en s'il s'agit des fonds publics. L'île Maurice peut dire nous besoin combattre la corruption partout à côté de l'été, parce qu'il y a une culture de corruption qui vient installer à tous les niveaux. L'île Maurice peut dire que tout développement qu'il nous fait, nous besoin préserver, nous besoin penser pour préserver l'environnement. Dans tout ce qu'il nous fait, nous besoin amener sa dimension de l'environnement là, changement climatique. Et l'île Maurice peut dire à haut et fort qu'il nous est un pays de dialogue, de consensus, et qui nous besoin de trouver une solution ensemble, et non pas dans l'antagonisation de la société, non pas dans la division. Et surtout, l'île Maurice peut dire c'est l'intelligence qui besoin permet nous d'avoir une société moderne, côté dans l'innovation, et surtout besoin dans l'intelligence, les meilleures intelligences au service du pays. Le constat qu'il m'a fait, c'est que du monde in fin perdu confiance. Il nous a un gros problème de confiance. Du monde in perdu confiance dans le gouvernement. Du monde in perdu confiance dans la majorité des institutions. Seulement, et c'est là qui vient, c'est que les peuples ont confiance dans lui-même et les peuples ont confiance dans le pays. C'est la cause ça peut descendre dans la rue. Et quand les forces citoyennes, une mouvance, et les forces de l'opposition joignent ensemble, je deviens les forces de la patrie, je deviens les forces patriotiques. Parce que je tous les sens destin à pays là. Alors, avec tout ça en tête, je vais faire maintenant une proposition qui m'a souhaité, qui à Maurice est un débat là. Et m'a souhaité qu'au niveau de l'opposition, il y ait un rassemblement là. Première proposition, le poste de Premier ministre bien limité à juste 2 mandats. Deuxième proposition, c'est qu'il y a plusieurs postes qui prévoient par la Constitution. Ça, ban poste là aussi, bien limité à 2 mandats. Et dans certains cas, code capable et bien nous pas sur ce qu'on appelle security of tenure. Troisième petite chose, nous avons tout ban régulateur. Banque de Maurice, l'ICAC, FSC, IBA, PSC. Qui nous nomme ça aujourd'hui? Qui nous nomme ça à la tête de nos institutions aujourd'hui? Nous nommons autres président, premier ministre, ministre. Nous, ce que nous peut dire, besoin mettre les meilleures compétences à la tête de sa organisation-là. Et comment nous pouvons faire ça? Nous vous propose un panel of selection qui peut comprendre, vous pouvez mettre bien, eminent personalities who have been high in office. Gouvernement proposé. Mais ça va dire gens qui propose là, je viens devant le panel, je défends votre case et le panel recommande si vous êtes capable d'être le right person in the right place. Donc, au niveau de grandes institutions et régulateurs, FSC, la Banque de Maurice, l'ICAC, parce que je vais retourner au l'ICAC après, CIPI, commissaire de police. Dans le coopératif étatique, recrutement, bandimoun qui gère les coopératifs étatiques, besoin faire par une agence professionnelle et spécialisée. Nous avons bandimoun qui est capable de délivrer. Parce que nous les, si nous envie redonne confiance à la population dans nos institutions, c'est la seule façon de le faire. Donc le panel de sélection, les agences professionnelles et spécialisées, parce que nous avons beaucoup de monde brillant dans Maurice. Nous besoin aller beyond the political divide. Parce que c'est mettre l'intelligence au service de la nation. À ce moment, law and order, dévolé, la police, la drogue.
pour qu'il nous capable redonne confiance à la police, nous besoin connaître qui manière le CP recruter, the answerable acquis, et qu'il est le right person pour diriger la force policière. Nous besoin redonner la confiance de la population dans la police, dans la façon de faire l'enquête, dans la façon de faire prosecution. Et nous ne sommes pas capables, parce qu'il y a un problème de law and order, de sécurité, nous ne sommes pas capables une station de police comme nous était, là, une baraque, c'est dans 150 ans. Donc, nous devons recréer un environnement de travail, un encadrement, l'équipement et la motivation pour la force policière pour les capables de jouer ce rôle avec efficacité. Ce type station jusqu'à ce line barracks, nous devons réorganiser, nous devons motiver et nous devons donner tous les moyens pour capable combattre la criminalité et assurer la sécurité. La drogue. Nous tous connaissons que nous arrivons avec la drogue azote. Nous champions en synthétique, nous champions pour l'héroïne, nous un endroit que beaucoup nous un hub, et nous arrivons à une situation extrêmement grave. Un peu ce qui peut passer dans l'Amérique latine il y a quelque temps, qui peut continuer. Une situation côté de la mafia. Et côté ce qui m'appelle une drug territory. Côté les personnes pas capables de rentrer. Et ce qui est pire, nous avons l'économie de la drogue. L'économie de la drogue, à côté, il y a plusieurs tours de contrôle. Du monde peut vivre de la drogue sans tous la drogue. Il peut rien pour faire que la drogue, mais il peut vivre de l'économie de la drogue. Et dans sa bande drogue territoriale, c'est sa bande du monde qui contrôle sa territoire-là, les nourrit. Certains du monde, ce qui fait que quand nous allons là-bas pour faire landing, ben, il y a du monde qui lève contre du monde qui ont envie d'enforcer la loi. Donc nous devons démanteler les drug territories. Et nous devons démanteler les tours de contrôle partout côté Nali et aussi dans la prison. Parce que nous connaissons comment ça se passe à la prison. Et c'est un combat national sur le terrain, avec tous les moyens, qui nous attaque ce problème-là à ses racines, à ce ban racine. Déjà donne tous les moyens à la police et à les autres bonnes institutions pour amener ce combat-là. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'il y a une population qui tombe dans la drogue. Qui nous fait avec eux? Méthadone, c'est une population, nous avons un devoir national pour récupérer eux, donner eux une deuxième chance. Nous pouvons dire que c'est un crime atroce qui peut arriver. Nous sommes capables de faire la réhabilitation de gens qui tombent dans la drogue d'une priorité nationale. Maintenant, dans l'économie. Alors, ne pas vous rentrer dans le détail, mais j'ai envie de dire dans quel spirit nous pensons que l'économie bizarre trouve cette stratégie. Nous propose un Economic Governance Committee avec les best brains qui nous ont dans Maurice. Nous appelons les captains of industry, les stakeholders, les syndicats. Et ça, Economic Governance Committee là, les besoins joignent régulièrement pour guider le gouvernement, orienter le gouvernement, une grande orientation économique dans le dialogue et dans le consensus. Parce qu'il nous est un pays de dialogue et de consensus. Et ça qui fait. Parce qu'il y a une décision économique unilatérale qu'il prend, une politique économique nationale unilatérale qu'il prend du jour au lendemain, qui finalement une disruption. Le cas de CSG, le cas de la loi travail, le cas de l'utilisation réserve de la Banque de Maurice, un ministre vient dire mon vie faire ça. Ce bon collègue apprend ça dès 3 septembre. Et il bouleverse l'échiquier économique du pays. Donc nous visons dans ça Economic Governance Committee là, qui peut orienter l'économie, la stratégie, qui peut être guide
et aller en Europe, et aller partout. Et nous, nous sommes capables de faire ça parce qu'il y a une tradition de dialogue et de consensus pour nous connaître dans quelle direction nous allons. À ce terme, nos services civils, et moi, je suis content de dire que cette transformation qui nous peut amener là, nous voulons que le service civil le moteur de sa transformation-là. Parce que c'est la vitesse qui le service civil allait, c'est sa même vitesse à qui le pays bougeait. Et le service civil a un rôle extrêmement important pour jouer comme moteur pour amener sa transformation qui nous peut dire là. Nous avons besoin de nous autres les moyens, la formation, l'esprit, le support, les motivations pour que le service civil délivre le saban priorité qui nous peut dire là. Concernant le rapport de l'audit, il y a besoin de débattre dans le Parlement et nous avons besoin d'un remedial plan à la lumière de tout ce que nous trouvons dans le rapport de l'audit pour qu'il nous apporte une solution à un problème, une correction qui nous fait trouver. Alors, concernant l'économie, nous avons aujourd'hui une priorité. Nous avons le post-COVID recovery qui mène nous faire. Nous avons l'exemple du tourisme. Nous réinvente le tourisme. Troisième petite chose, c'est que nous avons aujourd'hui du monde quand nous recevons en tant que député, en tant que ministre. Il y a des gens qui viennent nous pour travail. Il y a dans le gouvernement. Mais il y a des gens qui viennent qui genuine. L'hyperode un travail parce qu'il l'hyperode un travail pour nourrir sa famille. Et ça, il y a une solution pour ça. Qui nous capable de donner une solution. Parce que l'hyperode travaille. Nous avons un système aujourd'hui, mais nous avons l'endroit que ça dit moun capable aller et nous avons l'endroit que tout le monde, toute bonne compagnie, toute bonne entreprise qui peut offrir un travail capable de faire ça matching là. Et puis ça fait ça matching là de manière urgente. Pas est-ce que vous pouvez en boucade, revenir dans 15 jours, non. Nous besoin faire ça matching là tout de suite là. Et une autre affaire qui nous besoin dire là aussi, nous dire the best brain, nous besoin mettre bandimoun les meilleures intelligences de Maurice pour dire aujourd'hui, mais dans quel domaine nous avons créé travail post-Covid là? Dans quel domaine nous avons créé travail post-Covid tout de suite? Qui va le secteur? Parce que Maurice, c'est un pays qui fait faire extrêmement bien avec ce qu'on appelle une niche. Ça veut dire un secteur que le Mauricien content travail et il est content de démontrer sa capacité, sa compétence. À ce terme, ce qu'on appelle un distress fund. En dépit de tout ça, scheme qu'ils mettaient là, post-Covid, là, wage assistance, les autres banques qu'ils mettaient, nous avons des gens qui ne tombent dans aucun scheme là. Ça veut dire que le papier, il ne tombe dans aucun scheme. Mais il y a un problème parce qu'il a besoin les moyens pour nourrir sa famille. Alors on peut dire qu'il a besoin de mettre un distress fund et guider sa famille là. Parce que ce n'est pas parce que l'administration ne pas rentrer dans un schéma qu'ils ont un problème de survie, qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, qu'ils ont un problème de moyens pour remplir les besoins de notre famille. Alors ça, nous pensons qu'il besoin de mettre un distress fund tout de suite. Et on continue donc aussi avec l'économie, sécurité alimentaire. Si on a l'occasion, c'est aujourd'hui, parce que petit plantaire, fin nourrir toute l'île Maurice pendant le Covid. Mais si petit plantaire fin nourrir Maurice pendant le Covid, il besoin capable de nourrir Maurice également pendant l'année. Donc, nous avons besoin d'une politique, ce qu'on appelle une politique volontariste de sécurité alimentaire avec un objectif précis. Nous choisissons la liste de bons produits
nous choisir la liste de bons produits que nous sommes capables autosuffisants. Nous pouvons produire tant mille tonnes de pommes de terre, nous pouvons produire tant mille tonnes. Mais nous appelons tout le monde qui produit pommes de terre. Nous disons qui nous besoin produire ça 5 000 tonnes, c'est pas 10 000 tonnes additionnelles là. Qui besoin faire pour faire ça? Qui incitation besoin de nous autres? Qui encouragement besoin de nous autres? Ban petit plantaire ou soit ban les autres compagnies qui font ça. Donc c'est une occasion aujourd'hui pour dresser la liste de bons produits à côté nous pour autosuffisants et nous mettre un plan d'urgence pour permettre de faire nous mettre la terre côté besoin la terre, nous mettre une incitation côté besoin mettre incitation pour qu'ils nous capables de faire Nous avons l'autre urgence, c'est la blacklist de l'Union européenne. Tant qu'il nous peut dans sa blacklist là, on travaille là pendant longtemps. Tant qu'il nous peut dans sa blacklist là, il peut poser un gros problème à la réputation du secteur financier mauricien. À la réputation et à aujourd'hui, ce qui peut arriver, parce qu'il nous déjà une finit appliquée à partir de septembre, quand il y a due diligence pour un dimoun faire un transfert, longtemps tu peux prendre des 3 jours, une semaine, aujourd'hui tu peux prendre un mois, et beaucoup font bloquer. Nous besoin faire tout pour sortir depuis dans blacklist. Et là, je vais vous dire un exemple. Est-ce qu'il nous a the right persons at the right place pour nous capables d'amener ça combat là? FSI, FIU, les autres bonnes institutions. Aujourd'hui, ce que nous besoin faire, nous besoin d'une équipe nationale. Prends tout le monde qui comprend, qui connaît ce secteur-là. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ce secteur-là, le plan international et local. Prends autres, mettez ensemble, dis autres comme ça, qui nous besoin faire, quand nous arrivons, pour nous capables de sortir de la liste de FATF, pour que l'île Maurice retrouve sa réputation comme un centre offshore, un centre financier. Et là, nous avons d'autres problèmes, parce que FATF, là, on peut observer quelle est la situation de fraude, de corruption, de anti-money laundering dans le pays. Et nous tous connaissons à côté la faiblesse c'était. Peut dire nous comme ça, pas une prendre sanction, ou pas une condamne personne, ou pas faire une arrête personne. Là, la cour est une division, et ce qui nous peut dire, donc, besoin de mettre the best brains. Ce qui me peut dire, moi, il y a une affaire bien simple. Chaque fois nous avons un défi, chaque fois nous avons un problème, nous prenons les meilleures compétences de Maurice, faisons attiser, des autres comme ça, de trouver une solution pour le pays. Pas une solution politique pour le pays, c'est-à-dire, encore une fois, c'est l'intelligence au service du pays. L'autre problème de corruption, c'est business facilitation. Le premier, le papier. Le premier, la Banque mondiale. Mais nous tous connaissons comment il passe. Il faut des pas qui, permis, autorisation, pour un projet qui est petit, qui est grand, il vient un moyen de corruption. Et plus vous montez, projet bloqué, pour une raison politique. Projet bloqué, pour une raison parce qu'il y a un problème de corruption. Alors, il y a un projet delay, purposefully, comment nous dire. Nous visons un système transparent. Pour qu'il y ait des gens qui font une application, quand ils finissent de faire son application, les gars sont permis dans un délai réaliste, un délai correct. Il fait son business. Nous visons un environnement de business que les gens ont senti que oui, je suis capable de venir, je vais me bloquer dans tel endroit, dans telle institution pour tel permis, et ce que je suis capable de faire, je peux là, me bloquer la moitié. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de projets bloqués comme ça. Alors, nous besoin débloquer ça. Nous besoin d'un système efficace et transparent pour tout le monde, petit ou grand, qui a envie de faire business, donne-nous l'opportunité pour faire les donne-nous un permis et qui, ça m'a red tape et bonne formalité encombrant, souvent, ils prêtent au jeu de la corruption. Maintenant, c'est comme ça que nous sommes capables d'investissement. C'est comme ça que nous pouvons création d'emplois.
C'est comme ça que nous sommes capables dans un business friendly environment. Et tout bonne institution capable de jouer le jeu. On vient maintenant la pauvreté. Nous habitons cause de la pauvreté, nous habitons dire roti kapral makan, c'est-à-dire de quoi nourrir sa famille, de quoi donner sa famille les moyens pour les vivre bien, et un toit. Mais vous connaissez le problème là, c'est que nous avons des gens pauvres, tout le temps on dit ça, et nous avons les moyens. C'est moi nous payons un mécanisme pour faire que nous autres pour être capables de sortir de ce cycle de pauvreté là. Et il est extrêmement parce qu'il est là, nous besoin d'une approche que nous encadrer la famille en l'approche multisectorielle. Pour nous encadrer la famille, donner les moyens pour les capables de sortir de la pauvreté. Parce qu'il nous dualise. Et nous avons les moyens aujourd'hui. Nous dualisons ça, nous avons les moyens aujourd'hui. Nous besoin mettre le mécanisme pour capable écouter, encadrer et faire que les choses se passent dans les meilleures conditions. Nous avons besoin de problèmes chaque famille dans sa globalité et dans sa spécificité. Nous abordons maintenant à bord la question de la réforme électorale. Moi, je viens suivre la réforme électorale depuis longtemps et que je suis ça, je guette quand nous arrivons. Je besoin de dire que la réforme juste et équitable, avec une meilleure représentation, avec une dose de proportionnel libre possible. Nous designons un projet de loi, les formations politiques, ils déjà commenté là, ce que nous besoin faire, nous besoin faire un fine-tuning pour arriver à un consensus. C'est possible ça. Et nous bien besoin, parce que nous, système électoral date de dans les années 60. Concernant le financement des partis politiques, ça aussi, on travaille beaucoup. D'un écoute dans le Parlement, nous sommes presque arrivés à un consensus. Ça aussi, il est possible que nous assis ensemble, parce que le financement des partis politiques est extrêmement important, parce que là aussi, je veux dire que le financement de partis politiques, il y en a l'autre volet, c'est-à-dire finance le parti et en retour, gagne un contrat, gagne une dépense, gagne une possibilité, une opportunité pour capable de faire business. Et ça, il y a une question que nous devons éliminer à tout prix, c'est les bases. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde n'a pas les continuer avec base. Alors nous venons le financement de partis politiques, là aussi nous sommes capables de mettre la tête ensemble et il est possible qu'il nous capable d'amener la loi qui peut faire honneur au pays concernant le financement des partis politiques. Côté madame, nous besoin rattraper nos retards. Nous bien besoin rattraper nos retards. Nous besoin commencer avec un tiers de madame au niveau de candidat. Et avec la réforme, nous sommes capables de faire de sorte qu'il y ait un tiers de représentation au Parlement. Il est possible ça. Parce qu'il a proportionnel, il y a plusieurs modes qui permettent nous, dans le choix de la liste de réserve, permettent nous de faire que madame soit capable d'avoir une meilleure représentation. Côté speakership, nous pensons que si la majorité est dans le speaker, le deputy speaker bizarre le côté l'opposition. Il peut amener une plus grande sérénité au sein du Parlement, qui nous bien bizarre. On continue avec une mauvaise proposition, la libéralisation des zones. Ça, c'est long overdue. La MBC qui nous a aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'il reflète l'île Maurice de 2021, et nous tout connaissons qui fait l'été. Ça aussi, les cadenas, c'est là-bas aussi, il y a un cadenas. Ce qu'il nous proposait, c'est qu'il nous prend le service public, nous crée deux chaînes concurrentielles publiques. Pareil que moi, en France, France 2, France 3, pareil que moi, on a le BBC, BBC 1, BBC 2, et nous libère une chaîne pour une chaîne privée. Ce qui fait que le Mauricien, quand il est à 6h, 7h30, il y en a 3 sources d'information.
ils choisissent ce bulletin. Soit les deux chaînes qui concurrencent eux, deux rédactions concurrentielles. Et après, une chaîne privée, là, nous pouvons gagner Maurice Dimoun quand il vient, c'était 30. Il y en a 3 sources d'information et le droit à l'information extrêmement important. Et ensemble avec ça, nous vous proposons le Freedom of Information Act. Parce que quand il y a transparence, et accountability, le Freedom of Information Act pour fonctionner normalement parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas grand-chose pour casser. Et là, les autres chantiers, nous pas encore gagné beaucoup de temps pour réfléchir. L'éducation, nous connaissons les effets pervers de la réforme actuelle. Nous connaissons que le rat race encore là. Nous connaissons que le calendrier fait que la fin chamboulée. Bon, ça c'est un chantier en lui-même, un gros chantier en lui-même. Un gros chantier en lui-même. La santé. La santé. Nous avons une population. Côte, diabète 50%, hypertension 30%, obésité 20%, et nous dépensons 12 milliards de roupies. C'est grave. Ça budget là, un des plus gros budgets après sécurité sociale. Mais nous avons une population qui saine, une population, une manpower qui est capable de lever, le ban nouveau défi de demain. Nous avons ban dimoun qui est en bonne santé, qui a une bonne qualité de vie. Là, c'est un grand chantier. Bizarre, ciser, réfléchir, mettre un master plan, mettre un mécanisme. Nous pouvons faire beaucoup d'infrastructures, c'est bon. Mais nous avons l'esprit pour offrir à toute l'île Maurice une meilleure santé. Je connais qui 80% du monde est dans le secteur public et ça 20% qui est dans le secteur privé là. Ils dépensent autant qu'ils nous dépensent. Mais nous devons trouver une solution à tout ça. On continue maintenant de la fraude et la corruption. Nous finissons une culture de corruption à beaucoup de niveaux. Faudrait qui, dans l'ICAC, à la tête de l'ICAC, la personne qui est à la tête de l'ICAC, encore une fois, il y a the right person in the right place. Parce qu'autrement, il y a des outils politiques. Et nous disons que la population ait confiance dans l'institution. Il faudrait que l'institution fonctionne et ben des gens qui nous disent qu'ils choisissent as the right person in the right place. Je donne l'exemple pour qu'ils nous capables d'assainir nos sociétés et nous besoin d'un arsenal législatif qui nous est dans, nous devons améliorer. Nous besoin d'une peine plus lourde et surtout nous besoin de traquer les biens illicites. Nous besoin faire de sorte que unjust enrichment n'est pas forme partie easy money, n'est pas forme partie de nos cultures. Donc il faut un nouveau LICAC et qu'un nouveau directeur de l'ICAC qui pour faire travail qui est bizarre et qu'il y en en toute indépendance lui faire ce travail. Et là, je me pense à certains outils. Tout bon contrat public qui dépasse une certaine somme, bizarre rendre public online. Du monde bizarre connaît, ça projet-là fait coup de temps, qui met ça projet-là fin faire tender, qui s'en là qui apply, qui s'en là gagné, est-ce qu'il y a une variation, les bizarre capable parce qu'il c'est sous l'argent ça. Et là, moi, je suis content de dire que dans 5 ans, qu'il me tient un PI, il me dépense 20 milliards de roupies. 20 milliards de roupies, dont 10 milliards pour le métro et 10 milliards ailleurs. Et moi, je toujours dire 3 petites choses. Qualité, procédure, no cost overrun, no time overrun. Même camarade journaliste qui m'accompagne moi dans beaucoup de projets connus. Le métro est arrivé le 30 septembre. À 4 heures, quand il dit ça zone là.
Alors, nous visons que tout un contrat public qui dépasse une certaine somme, visant à ramener public online pour rehausser la transparence et du monde qu'on est qui peut faire. Declaration of Assets, vous pensez les visas publics. Et nous avons fait une manière qui sa organisation quand il peut rouler et n'a une accountability. Bonne cause de l'environnement. L'environnement, je dis pour un petit pays commun pour nous, avec nous le problème de changement climatique, avec le problème qui nous a aujourd'hui dans le monde, une montée des eaux de 5 cm à Maurice, c'est extrêmement grave. Nous sommes capables de maîtriser nos réponses en ce qui concerne l'environnement et faire de nous l'île un modèle de préservation, de preparedness, et nous sommes capables donc à ce moment-là relève le défi de changement climatique, le défi des énergies renouvelables, la lutte contre la pollution, l'embellissement, tout ça là, les plus d'humains qui nous a l'esprit qui tout ce qui nous fait, nous besoin penser l'environnement parce qu'il nous besoin penser dans la durée, nous besoin penser dans l'idée qui nous a une génération future à qui nous pèlègue nous l'île. Tout comme nous dire qu'il nous pèlègue nous planète, nous avons une seule planète, mais nous avons une seule île Maurice. Et c'est dans l'esprit-là que tout développement vise à faire. Pour terminer, moi, je suis content de dire une petite chose. L'eau là, pour moi, une petite chose qui toujours émerveillement, c'est le génie mauricien. Il brillait à Maurice, il brillait ailleurs, il brillait en Australie, au Canada, en Europe. Un mauricien extraordinaire, qui dans un poste fantastique. Mais ça, génie mauricien là, il est bien capable aussi épanoui à Maurice. Dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'artificial intelligence, fintech, robotics, recherche spécialisée. Qui fait pas épanoui à Maurice? Il faudrait qu'il nous fasse de sorte que le génie mauricien il soit au service de l'île Maurice avant tout et la promotion de Maurice vers l'extérieur. Tu peux créer une plateforme de tout un expert mauricien au ministère pour qu'il nous offre au monde. Donc, le génie mauricien, il est bien au service du pays et il nous a créé ce qu'on appelle un Innovation Hub. Un Innovation Hub que les Mauriciens sont capables de briller et nous sommes capables d'offrir toutes ces bonnes choses qui sont capables de développer à Maurice et surtout sur le continent africain et ailleurs, parce que sur le continent africain, c'est aussi le continent que nous avons énormément de possibilités. Alors voilà un peu bonne proposition qui me travaille avec des trois camarades. Et dans cette bonne proposition qui demande beaucoup de volonté, mais quand on écoute le peuple de Maurice, quand on écoute Maurice, le peuple de Maurice a dit, le citoyen mauricien finit d'être un citoyen du monde. Il cause avec le Canada tous les jours, il cause avec l'Australie tous les jours. Et il est là, il dit, mais qui fait que toi, il n'est pas comme ça? Mais Maurice encore comme ça? La cause ça qui me dit, il y a un retard. Nous faisons rattraper ce retard-là parce que le citoyen mauricien est déjà en avance. Il peut qui, comment me dire, méritocratie, l'intelligence, la générosité, le partage. C'est un pays de méritocratie et de partage. Et c'est ça qui nous pensons qui est capable d'amener le Maurice qui nous voulait. Volonté, courage. Alors, il y en a beaucoup les autres sujets. C'est un grand chantier. Pardon. Nos réflexions pour continuer. Et mon bonne proposition, mon une petite équipe qui est solidaire, qui est soudée, qui souhaite propager dans le pays. Moi, pour faire cette proposition-là à une formation politique, moi, pour faire cette proposition-là à toute bonne force citoyenne, moi, l'idée, c'est inscrire autour de ça destin-là. Nous sommes capables de créer un projet commun. Et nous créer un projet commun, nous rassembler les forces citoyennes, les forces de l'opposition,
les forces, et quand ça délat, bien ensemble, on appelle les forces patriotiques, nous mettons tout ensemble pour capable rassembler toute l'île Maurice autour d'un projet commun et nous dire, après 60 ans, 50 ans de notre indépendance, c'est toute la classe politique dire oui, nous faire une dernière grande révérence, nous faire un projet commun, nous amener, nous mettre en place et nous dire maintenant, la nouvelle génération est capable maintenant prendre sa nouvelle ligne Maurice là dans notre armée. Mais pour terminer, moi je suis content de dire que je n'ai pas payé avec aucune formation politique. Moi, il y a un groupe de personnes qui croient dans ce message-là, nous pouvons travailler et nous pouvons aller partout. Nous pouvons disséminer, nous pouvons à l'écoute de la population, nous pouvons à l'écoute de la société civile, nous pouvons à l'écoute des jeunes, nous pouvons à l'écoute des experts et doucement, doucement, nous voulons que ça m'a une idée là, comment, ça veut dire une idée qui fait son chemin. En attendant, nous voulons qui peut passer le plan politique côté gouvernement, nous les autres avec tout le problème qui est là. Et en attendant, nous du côté de l'opposition, nous suivre, nous restons dans la grande mouvance. Parce que, comme on dit, ça des mouvances là, la mouvance citoyenne et la mouvance politique de l'opposition, ça des mouvances-là amène ce qu'on appelle une mouvance patriotique. Parce qu'ils ont tous les un changement. Pour terminer, moi, je suis content de dire que nous pays, un pays béni. Nous prions beaucoup. Les peuples voulaient un nouveau destin. Une lève pour nous wrap up un chapitre de l'histoire, un chapitre de nos combats politiques qui ont commencé dans les années 36 avec Parti Travail, les frères Bissoun-Doyal, côté le MMM, le MSM, la Ligue, Résistance alternative, Force citoyenne. Nous pouvons boucler la boucle de 60 ans de combat. Nous boucler avec honneur autour d'un projet que le Mauricien reconnaît, que le Mauricien dit oui, ça même nous l'est, avec les meilleures compétences. Moi, je suis convaincu. Les peuples voulaient un nouveau destin. Nous, je pense, moi, que nous sommes sur le droit chemin vers l'île Maurice de demain. Merci beaucoup. Alors, je suis content qu'ils te posent une question, une proposition. Et après, bien sûr, après nous passons à l'autre volet, une question plus claire. Monsieur Bouddha, à quel moment on prend la décision de quitter le gouvernement? Parce que quelques semaines avant, il y a une rumeur qui peut quitter dans la presse, mon collègue de l'opposition, même il mettait une pause sur page Facebook. Quel moment on prend? Au fait, il me dit à moi ça. Il dit moi, peut causer, Avengers peut causer, l'opposition peut causer, Dr Boulel peut causer. Et ma réponse était ça, et je vais répéter. Que moi, je ne peux pas faire sollicite quoi que ce soit. Je peux observer, moi, un MSM, et que le jour où je vais aller, je peux aller tranquillement. Là, il me dit à moi, non, bizarre, al, condone, tout ça, zodi. Et il prend mon pensée dans certaines dispositions. Et après, un autre affaire est arrivé, il appelle moi. Dis-moi qui a fait ça tantôt. Après, il appelle moi à un moment donné, pour dire moi, ben, tu ne peux pas quoi aller. Là, on comprend qu'il y a tout un petite chose derrière ça. Là, on dit comme ça, ben, je ne peux pas condamner ça. Parce que si je condamne ça, ça veut dire, si je condamne le mode de gouvernement, comment on peut faire, et je dis comme ça, que tout ce que les peuples disent à Zodi, si je condamne ça, je me pensais à ce moment-là qu'il est extrêmement grave. Et pour moi, je condamne ça. Là, je me dis, bon, ben, nous prenons l'autre choix pour bien prendre une décision. Madame de Bouddha, s'il vous plaît, Radoun Jolpon, une petite question. Maurice de demain, nous devrait, d'après vos récits, beaucoup de chantiers, beaucoup de nouveaux chantiers, beaucoup à dépoussiérer, de l'innovation. Mais ce qui me retient mon attention, il y a deux mots qui reviennent à chaque fois et un nom. Deux mots, c'est le dialogue et le consensus, et un nom, c'est ça, un nouveau job. La question est celle-ci, M. Bouddha. Ça, nouveau job est traité de traître. Ou, qu'il finit dire, être sous frère. Et à plusieurs reprises, dans le parcours politique de Bouddha,
au film traite Sandro Giornat comme un mentor. Et aujourd'hui même, vous pouvez citer ce nom à plusieurs reprises. Alors, ce que vous présentez là, qui fait honneur au pays, qui fait au pas de aller, où tu as besoin de lui, où tu proposes lui, où tu discutes avec lui, parce que, il vient dire, ou pas finir même besoin de lui, ou pas une insulte, ou pas finir dans la décence à cause de lui, explique-lui, il vient dire, il peut écouter tout. Et puis après, ce qui est très important, où tu as fait ce qui ont envie. Alors, ma question est celle-ci, pas finir une rupture dans la ligne unir pour bâtir, au sein de ce slogan MSM pour le pays, envers nos Jordan, qu'ils ont utilisé et il y a beaucoup de chagrin envers. Et sur la porte fermée, il n'est pas pour recevoir. Moi, je finis, répondre là, premièrement. Moi, je connais un respect pour lui parce qu'il fait énormément pour le pays. Moi, je travaille avec lui pendant presque 40 ans. Je suis convaincu, aujourd'hui, qu'il Algetli explique-lui ce qui peut passer, qui sa rupture, ce qu'on appelle le governance culture shock, qui finit entre le MSM d'avant et à partir de 2019-2020, pour expliquer ça. N'ingaï ça va là. N'ingaï ça va là. Et moi, je pensais que c'était mieux qu'il me démissionné avant et me dit qu'il me intéresse une nouvelle pour. Mais est-ce qu'il vous fait une formation politique? D'ailleurs, déjà, on n'a pas besoin de personne. Moi, avec mon équipe, nous avons besoin de pas disséminer le message là. Vous pouvez créer une formation politique. Non, ça me comprend. Ça me comprend. On va créer un groupe soudé de une vingtaine de personnes qui, pour sa idée là, nous pouvons propager le plus possible. Mais sa idée là, on peut offrir ça également à l'opposition et aux forces citoyennes. Et nous sommes contents que tout le monde rassemblé autour de nous. Parce que ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet commun pour le pays, pour nos pays. Pour moi, le moment est arrivé pour tourner une page, les 50-60 années de combat politique que nous arrivons. Et tout un grand leader, c'est encore là. Alors, c'est peut-être l'occasion qui nous fait quelque chose de formidable et nous lègue ça à la génération qui peut venir parce qu'il nous doit ça. Mais vous rejoignez l'entente? Bon, l'idée c'est de rassembler tout le monde, mais c'est moi un travail qu'il faut bien faire avec l'équipe qui est là. Pour continuer ce travail-là, nous pouvons continuer à être en consultation, en contact avec les forces citoyennes et avec les formations politiques de l'opposition. La transparence, Mme Bouda, le dialogue et le consensus. D'abord, n'y a-t-il pas là un manque de déférence envers le Premier ministre, Rabin Jovenat, qui vient dire, il apprend ça après. Nankouma Bouda, pas fini dans la décence, vient vers moi, un coup de fil, nous a posé. Ça finit, comme s'il dirait, choque lui. D'autant plus que dans un passé, c'est du fait, dans un passé récent, quelques jours, c'est là la veille ou des missions, il y a 14 jours, 13 jours, où tu participes avec le groupe MSM pour élaborer une manifestation politique le lendemain. Et au final, même côtoie ou un collègue qui à ce moment-là, c'était des collègues ministres, nous c'est Manish Godin, et quand au final, on peut venir demain et on peut amener beaucoup d'immunes et tout. Et là aussi, le lendemain, quand tout le monde a de cours, pour ainsi dire, et ou annonce une démission. Pourquoi pas ce dialogue avec des collègues à qui vous pouvez discuter? Pourquoi pas ce manque de déférence à ça comme ça envers le Premier ministre? S'il vous plaît. Vous trouvez que vous êtes très passionné par ce qui me passait. Premièrement, il soulève sa issue-là, une cabinette. Deuxièmement, moi, ce qui me fait mieux. Mon écrit rien d'être personnel à la main. Quand je dis les raisons qui font me parler. Donc, une proposition qu'on fait tout à l'heure, là, des mandats. C'est maintenant fait depuis temps. Depuis beaucoup d'années, monsieur la politique, depuis 20 ans, nous faisons les mêmes affaires. Donc, il n'y a pas de personne. Non, ce n'est pas une question de dire. Là, c'est la volonté de faire. C'est pour ça qu'il me peut dire qu'il nous rassemblait toutes les forces citoyennes et politiques
pour nous capables de venir avec un projet dire qui dorénavant à Maurice, le poste de Premier ministre est plus seulement à 2 mandats. Qui dorénavant à Maurice, certains postes dans la Constitution, il est à 2 mandats. Vous pensez que toute démocratie moderne, et le Mauricien voulait ça, voulait qu'il y ait une possibilité que le pays gagne le leadership qu'il y méritait et qui dans nos démocraties, tout en respectant notre système, et dans la possibilité que plusieurs personnes assument le poste de Premier ministre. Mais quand les beaux députés, depuis 40 ans, qui sont là, le député, il dépend beaucoup de la circonscription. Donc, vous limitez le Prime Minister. Nous commençons pas là. Nous commençons pas. Ce qu'il faut dire, c'est un roadmap. Hein? L'île Maurice, c'est demain. Quand vous dites demain, c'est demain, c'est bon, samedi. Mais demain, c'est aussi. Et nous faisons par étapes. Nous ne sommes pas capables d'amener un changement fondamental qui nous peut proposer là. Nous faisons procéder par l'étape. Et nous faisons procéder par l'étape pour que le peuple est capable d'accompagner la classe politique dans un changement fondamental. Bon, ça peut... Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les partis de l'opposition? Non, mais mon zone, mon cousin, mon gazette, ben voilà, c'est ce qu'ils m'ont envie de faire. Dans l'idée que vous présentez là, vous dites que le Premier ministre il a 2 mandats. Mais là, il a 3 mandats. Ce qui dit non, c'est dorénavant. Mme Dogoda, vous dites à moi, je ne pas souffrir par le passé, c'est vrai, mais c'est pour mieux vivre le présent et préparer un peu mieux, disons-le, sans embâche, l'avenir. Ouena, on peut dire franchement, le Tamoguetou posé comme ça, de la chose politique, il y a de l'épaisseur dans le j'admets. Mais c'est auréolé de toutes ces années passées au sein du MSM. Une. Deuxième, vous venez, M. Bouddha, avec votre groupe de réflexion, en attendant, je ne sais pas, excusez-moi, peut-être faire le saut ou former un parti politique, qu'importe, mais vous venez avec un groupe de réflexion pour ainsi dire présenter à cette nation mauricienne qui mérite mieux une nouvelle ardoise de propositions, d'innovation, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ma question est simple. Pourquoi toujours auréoler avec tout ce qui a été fait, dit, et donnant cette épaisseur à M. Nankouma Bouddha, député aujourd'hui, mais ex-MSM, pourquoi ne pas démissionner tout simplement en tant que député et aller vers votre avenir, elle seule? J'ai été dans ma circonscription, M. J-Paul, et le sentiment que j'ai eu, c'est que mes mandants souhaitent que je continue mon travail à leur service. Est-ce que le président régional MSM aussi avec vous? Non. Moi, j'ai de droits conseillers MSM. Ou dans le parti MSM depuis plusieurs années, mais tu bien fini d'être au courant de tout ce scandale-là. Il y a l'affaire Kissen qui tout récemment occupé choc le pays. Il y a aussi une emergency procurement. Est-ce qu'il y a l'information sur ça qui vous compte dévoiler? Vous devez comprendre une petite chose. Il y a une situation, un scandale, tout ça dans le passé. Et les ministres, dans beaucoup de cas, ont démissionné. L'enquête continue. Mais ce qui est passé là, il est complètement différent. Parce qu'il y a une ramification entre le parti, les institutions, l'argent, qui s'en a qui décidé, et surtout cette notion de la mort, qui jamais tirant dans nos cultures politiques. La cause ça, on dit quand l'odeur de la mort rôde autour d'un parti, c'est extrêmement grave. C'est une grande différence, ça. C'est qui amène un climat, aujourd'hui, un climat de peur, un climat étouffant. Et qui amène nous dans une situation, à côté de moi, dire, le fait, c'est qu'en 2019, nous étions avec un tiers de la population. Déjà, 2 tiers de la population qui est dans l'opposition. Donc, nous avons besoin de faire un élan d'ouverture et de la main tendue, et non pas replier. Et qui est proximité avec Kisnen? Bon. Oui. Ben, moi, je suis secrétaire général, je suis un soldat MSM. Est-ce qu'ils étaient très proches? Je connais comme ça de vue. Vous connaissez mon anime tout régionalement. En décembre, mon anime 12, en janvier, mon anime 4. Moi, le partout. Donc, un soldat MSM qui est là depuis 10 ans, depuis 5 ans, je connais de vue. Parfois,
Bon, vous approximez. Pour moi, et vous connaissez, moi, habitué de dire ça, le parti, c'est la case maman. Soldat, c'est soldat. Bizarre, faire tout, bizarre, respecter le soldat. Et là, le soldat est tombé. Mais au lieu de nous connaître qui fait un soldat tombé, qui s'en est un assassin. Et d'ailleurs, les meurtriers courent toujours. Hein. Presque 5 mois. Parce que mon père, c'était le 16 octobre. Le meurtrier court toujours. Mais quand sa notion-là est venue, au lieu de nous connaître que nos soldats sont tombés, qui nous peut faire? Tout l'enquête peut faire pour arriver à une seule conclusion qui nous a un dirigeant du parti pas concerné. Donc moi, je concerné. Nous besoin qu'on ait la vérité. Besoin dans la justice. Oui, M. Bouddha, vous mentionnez une réforme constitutionnelle. Donc là, on a 2 points qui me tiennent envie de connaître l'opposition. Donc, un, c'est baisse de ce système, vous faites mention une méritocratie. Donc, comment ça vous pensez, vous réconcilier ça, les choses là. Et deuxièmement, nous connaissons dans Maurice, tout le monde dit la campagne qui fait élection. Donc, découpage de la constitution qui vous pensez là. Bon, le découpage de circonscription, il y a une Electoral Boundaries Commission qui soumet une proposition là, qui est la table. Quand il dit que vous acceptez, vous acceptez l'Intoto. Bon, là, nous là. Quand on dit comme ça que la campagne fait élection, moi, vous dites comme ça, nous finissons dans une grande, beaucoup de situations, que tout le pays finit faire élection. 82, 95, 2000, beaucoup de moments que le pays même l'éveille. Il ne faut pas dire que la campagne fait élection, le pays l'éveille. Le pays souhaite. Et moi, ce que je peux souhaiter, que le pays il content sa proposition-là, avec bonne proposition, avec bonne suggestion des autres formations. Nous amenons quelque chose qui est vraiment pour unir la population autour d'un projet de société. Et nous faisons ça pour la première fois, parce que souvent, nous faisons une alliance, et après nous disons comme ça, bon, ben, nous mettons une petite équipe pour aller travailler et créer un programme, et nous dire ce que nous pouvons faire. Là, non. Ça, c'est un engagement. Il faudrait que ça rassemblement de toutes les forces qui m'ont fait causer prend l'engagement qui, dorénavant, nous peut lever à la construction de ça l'île Maurice. Qui dit moun peut rouler. C'est ça que dit moun peut faire. Aussi, ministre des Affaires étrangères, pendant Covid, confinement, ça a été un grave problème que le Mauricien reste bloqué. Et hier, sur TPFM, il y a un chambre qui peut dire c'est où responsable qui nous laisse pas Mauricien à l'extérieur, c'est eux qui prend toute décision. Qui est pour faire ça? Premièrement, ce n'est pas moi qui prends décision. Il y a un comité national. Donc, je vous explique ça. Nous venons ramener 10 000 djimoun Mauriciens dans 100 pays. Nous venons ramener 2500 Mauriciens qui peuvent travailler le bateau de croisière, le 100 bateaux, le 40 pauvres. Et nous tenons une décision pour prendre. Nous faisons un rapatriement ordonné à cause de nos ressources limitées concernant quarantaine, concernant ICU beds, concernant ventilators. Et nous prenons une décision pour faire de manière ordonnée. C'est à cause de ça que dans le comité national, présidé par le Premier ministre, régulièrement, nous faisons une report qui, voilà, tant de monde peut venir l'hôtel vol, tant de monde peut venir l'hôtel vol. Je connais qui être stranded, c'était une tragédie terrible pour beaucoup. Je comprends cette souffrance. Et je tiens l'équipe 24/7 pour nous capables de rapatrier 10 000 djimoun de 100 pays différents. Et quand on prend un pays comme l'Amérique, comme le Canada, comme l'Inde, il n'est pas stranded dans l'endroit. Nous faisons des affaires ordonnées. Nous prenons des djimoun qui sont les plus fragiles, qui n'ont faire un traitement. Nous prenons des djimoun, nous prenons des enfants, nous prenons des étudiants qui sont stranded, nous prenons des bateaux de croisière. Et pour les bateaux de croisière, je suis content de dire qu'il y a une compagnie qui peut faire. Je transporte des djimoun dans plusieurs bateaux, je mets loin un bateau, et je fais ce bateau-là à une direction. Mais nous avons besoin d'un choix pour faire. C'est le choix de la population locale et le rapatriement. Et nous faisons un choix de sorte qui nous calcule le risque. Et la décision n'a jamais été pour moi, ni un djimoun qui va dire, ben ça djimoun a besoin de venir. Il y a un comité national qui vient travailler et qui nous reporte. Et il y a un autre comité qui travaille avec moi, 24/7, que nous organisons vol après vol. Et là, on présente tout un
un nouveau projet, un nouveau parti, ils disaient dire, mais est-ce que dans les prochaines élections, est-ce qu'ils comptent faire l'alliance avec un parti traditionnel qui nous est là? Moi, qui voulais faire, voulais que ce projet-là y accroche. Nous améliorer. C'est bizarre. Donc, pas de bonne suggestion. Là, nous étions toutes les forces de citoyennes ou politiques qui pourraient allier des ce projet. Pour rester dans le domaine de la COVID-19, vous n'êtes pas n'importe qui, vous-même désirez pour une siège dans sa comité national là, pour une siège dans beaucoup de comités, et où il y a une fer de lance, autant qu'on comprend avec M. Carl, le docteur, comme tous amis, pour tout ce qui a trait au rapatriement des Mauriciens stranded un peu aux 4 coins du globe. COVID-19, non, il n'y a pas de bon, c'est qu'il nous détendait tous les jours. Mais il y a des touristes aussi qui viennent à Maurice pour dire ouf, it's going safe. Ça veut dire beaucoup de choses lorsqu'on voit à la Réunion ce qui se passe. Tu critiques nos services de santé, pour ne pas dire qui c'est. Tu peux dire qui fait nous prendre chaleur et tout, température, tout ça, pour ne pas dire qui c'est. Mais toujours est-il, why not at that very moment, Mr. Boda? Quand tu sièges dans le comité national, quand tu sièges dans tout ça, decision taking committees, le COVID-19, ou pas un blow-up de matin pour dire oh, il y a mal donné ici, oh, ça passe pas ici. Et ce n'est que maintenant qu'on dit qu'il y a eu ça mauvais, il y a eu ça mauvais. Mais, Monsieur Triple, le National Committee, il prend compte de la situation sanitaire, les statistiques, après il devise un protocole. Par exemple, on a un protocole pour experts, protocole pour un ambassadeur, protocole pour un étranger qui peut venir. Concernant l'exécutement, quand il a acheté, qui s'en a acheté, ça mène sous les ça. Après que mon apprendre, qui fait une dépense de 1,2 milliard, qui fait donner un contrat de 380 millions, qui fait pas mal de ventilateurs, c'est que moi, je capable de dire, monsieur Delphin, c'est qui, on ramène 1000 tonnes de matériel et d'équipement pendant le Covid. 20 vols, plus les autres par bateau. Dis-moi, il y a tel conteneur là-bas, il y a tel volume là-bas, moi organise les vols avec les chancelleries, et après moi organise ban landing rights, moi organise ban slots dans l'aéroport, il amène tout. Et moi, mon devoir, c'était ça. Et c'est ce qu'ils m'ont fait. C'est après, quand ils commencent à poser des questions, là qu'ils commencent à connaître que finalement, alors qu'ils nous peuvent faire tout, effectivement, pour faire que le Covid ne se propage pas à Maurice, et Nadimoun peut penser que c'est une occasion extraordinaire pour affréter l'avion, pour acheter l'équipement, pour venir faire une proposition, et nous tout connaissons qui vient de passer. Et ça, final, plus loin, l'INAL, dans le numéro 8, l'INAL avec tout ce qui peut passer aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, ou pas au courant de ce qui est passé dans le Banachat. Oui, moi, je suis responsable de Amini. Dans ce cas, que ça a qui prendra ma décision, c'est le ministre de la Santé lui-même, le Premier ministre, qui prend la décision. Je ne sais pas dire exactement. C'est pas le Covid qui prend la décision. Non, l'achat des équipements et tout ça, jamais tu prends dans le comité national. Il y avait d'autres comités qui s'en occupaient, M. Boudin. Ça ne se faisait pas au pif. Non, pas là, moi. Pas dans le comité là, moi. Moi, je suis dans le comité national. En tant que journaliste qui m'interpelle, on voit tous les jours, on regarde la télévision à l'extérieur, on voit toute la pagaille qui s'installe dans ces pays dits avancés, développés, confinés, reconfinés, ne pas confinés. Macron qui en désaccord avec Castex au Royaume-Uni. Partout, c'est un peu la pagaille. On avance à tâtons. Ce n'est pas le docteur Gadjabeur qui va nous contredire, lui étant expert de la COVID-19. Donc, c'est tout nouveau pour le monde. Le vaccin, l'inoculation, c'est nouvelle pour le monde. La question est celle-ci. N'aurait-il pas été mieux d'avoir le consensus, votre mot, au dialogue, pour trouver une solution à la mauricienne, ne serait-ce pas pour endiguer la COVID-19 à l'intérieur de nos frontières, mais préparer la population, donnant toutes les chances à cette population pour pouvoir fight against that COVID-19. Mais la réponse est dans votre question. Ce que dire, Vous parlez de consensus. il n'y a pas eu de consensus, vous n'étiez pas au courant.
Pourtant, Non. vous siégez au sein Non. J'ai bien dit que je n'étais pas au courant concernant l'acquisition. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs facettes de la Covid-19 au sein de ce comité national, au sein des autres comités, ne serait-ce que pour endiguer, pour arrêter l'avancée. Vous saviez autant bien. Moi, j'étais dans mon comité national où j'ai joué mon rôle. Vous étiez limité à ça. Ben en oui. tant que senior ministre. Oui, j'ai joué mon rôle, c'était le rôle du ministre des Affaires étrangères. C'était. Ah bon. C'est pas aussi votre rôle, disons, d'alerter les autres collègues ou d'initier d'autres innovations. Mais j'ai apporté mes contributions quand c'était possible. C'était suffisant, M. Bouddha? Je vais vous poser une dernière question, si vous permettez, excusez-moi. Comment ne pas aborder ce créneau de l'audiovisuel? Amour chéri, pour moi et pour vous, on était collègues un certain nombre. Vous-même, M. Bouddha, si je parlais d'hypocrisie au niveau du national vis-à-vis de l'audiovisuel, parce que la MDC, qui a bon dos, gros dos, accuse tout le monde. Parce qu'on opère, on évolue dans une situation de service public monopole. J'ai entendu parler BBC à la Mauricienne, NBC à la TF1. Aujourd'hui, écrit sur papier, Maurice de demain, 2 chaînes, un peu style BBC One, BBC Two, very nice. Une autre chaîne pour le privé, very nice. Mais vous étiez vous-même directeur général à un certain moment. Je me rappelle bien, avant ça, vous lisiez le JT 24 minutes de lecture sur des feuilles. Vous avez pris des décisions au niveau de la direction de la MDC. Vous animiez des conférences, des briefings de rédaction pour décider de l'ordre du jour. Tout ça se faisait, rien n'a changé pour ainsi dire. Et c'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas un chinois neuf. Je veux dire, vous-même, vous avez participé à l'élaboration d'un système qui a perduré, M. Bouddha. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, vous parlez de cadenas. Peut-être à l'époque, c'était un petit cadenas, mais qui a évolué en gros cadenas dans le sens qu'il y a eu évolution de la technologie. Il faut continuer avec le pace. Mais je vous dis, la question est celle-ci. À quand, vraiment, on cessera cette hypocrisie? Non. Par rapport à l'audiovisuel mauricien. Première chose, je laisse le public juger de la télévision que j'avais, vous-même, comme présentateur, et la télévision d'aujourd'hui. Je vais vous rappeler une seule chose, M. Joy-Paul, c'est que le dernier débat politique entre Jean-Claude Delestrade et Xavier Duval, c'était pendant mon mandat. Depuis, il n'y a jamais eu de débat politique. Vous avez arrêté en cours de route? Non, le débat, non. Non. Ce débat. C'était l'émission politique. Une C'était émission l'émission politique parce qu'on m'avait dit que techniquement, la moitié de l'île Maurice ne recevait pas la télévision. Ça, c'était la réponse technique qu'on m'avait donnée. Pour revenir à ce que je vous dis, moi, le moment est arrivé parce que il y a eu l'avènement des radios publiques et des radios privées, et tout le monde sait comment ça a quelque part apporté la sérénité et apporté beaucoup d'air frais en ce qui concerne les programmes d'information. Et ce que je voudrais dire, c'est que it's long overdue, parce qu'il faut absolument qu'il y ait une chaîne privée d'information et que le service public puisse assumer son rôle. Laissez-moi vous dire aussi qu'en 2014, dans une grande réunion avec ce qu'on appelle la réunion des éléphants, et on avait parlé de la télévision et j'avais déjà présenté mon projet. Dans un contexte électoral, nous tout connaissons qui c'est un VHK pour l'UPM sans réforme électorale. Donc, avant l'émission, Tianazis, Navin Ramgoulam et Pravin Jagnet. Maintenant, ou aussi dans la pause, est-ce qu'il peut vous challenger de personne-là pour la prochaine élection? Non, vous soulevez la question de Vaïch. Oui. Bon, vous dites, comme ça, moi, les enfants mon Thaïlande, mon né d'une famille, c'est la vérité, moi, assume-les. Mais nous avons déjà content de dire à tout le monde qui connaît, qui vient travailler avec moi pendant des années, connaît, qui c'est pas quelque chose qui a été une considération pour moi dans tout ce qu'ils vont faire. En ce qui concerne le challenger, tout ça, on n'y est pas encore, on n'est pas là-bas. Moi, envie de dire à la population mauricienne qu'il nous capable, cristallise ses rêves, ses attentes et ses aspirations dans un projet de société. Alors moi, aller, pour prendre mon bâton de pèlerin avec mon camarade, nous parler de Ban Ki-moon,
nous avons des petits plantaires, nous avons des jeunes, nous avons des grands monde. Et en même temps, moi, je donne ça, toute bonne formation politique, toute bonne force citoyenne, nous dire comme ça, qui fait nous pas créer une mouvance ensemble, autour d'un projet qui sera un contrat de confiance. Et ce qui est extrêmement important pour moi, c'est de faire la fin d'un cycle qui nous commençait dans les années 30, 40, quand nous arrivons aujourd'hui, et les acteurs sont encore là. Donc pour eux, pour nous, c'est une occasion de tirer la révérence et faire quelque chose d'extraordinaire et offrir un île Maurice de demain à une nouvelle génération. Je dis que c'est tout à votre honneur d'être né. Vous m'avez parlé de la dernière question, monsieur Gépo. L'avant-dernière, c'est la dernière. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je vous sens privilégié de converser avec vous, c'est un réel Non, mais ce plaisir. n'est pas une conversation. Excusez-moi, c'est une question que je pose en attendant une petite réponse. Merci. Vous le permettez que je pose la toute dernière, je vous promets, avec un grand D. Allez-y. Bon, je disais, M. Bouddha, que c'est tout à votre honneur d'être né en Montagne-Longue et d'avoir gravi les échelons de la société comme vous l'avez fait. Gravi. Parce que toujours, aujourd'hui, il existe ce côté bias, prejudice entre le rural et la ville mauricienne. Mais la question que je vous pose, étiez-vous à l'aise? C'est la question. Parmi cette opposition hétéroclite tout dernièrement. Je vous voyais crispé, peut-être j'ai mal vu. En chemise blanche. Monsieur J. Paul, je crois que les journalistes étaient là. J'ai été très touché par l'accueil, premièrement. Et deuxièmement, j'explique qu'il y a quelque chose de fondamental que j'explique. La première marche était une marche citoyenne. La deuxième marche était une marche citoyenne et avec des formations politiques. Et j'ai bien expliqué, quand les formations citoyennes et les formations politiques se mettent ensemble dans la rue, pour moi, c'est les formations patriotiques. Et il faut aller dans cette direction. Une sortie de la mouvance, c'est-à-dire tu peux dire 80, 82, 83, une autre année, encore sortie de la mouvance. Hein? Et Est-ce que nous senti bien, c'est ça l'attente qui dit nous besoin d'un autre livre Maurice. Ça m'a senti bien et m'a senti que c'est peut-être le moment de le faire. Souvent, il y a une présentation, un programme, une alliance, et tout ça. Il y a des trois thèmes, retourner. Financement parti politique, moi pas pour revenir. Qui fait pas de récit faire ça? La dernière fois, financement tu as Freedom of Information Act, moi, quoi, depuis 2014, je m'entendais, où tu avais conférence de presse, tu avais le Duval, tout ce qui était dans l'annonce CPEP. Mais pas de faire, non? Non, mais là, ce que je peux dire, ça va nous faire là, c'est une priorité. Parce que quand nous prenons une transparence au niveau des institutions, le Freedom of Information Act n'est pas un instrument pour le citoyen. Pour retourner le financement de partis politiques, tu arrives très près. Zistinen Selichou, c'est-à-dire, est-ce qu'il nous prenait un financement public? On connaît en France, quand il y a une élection présidentielle, on gagne 1 euro pour chaque voix qui va le candidat gagner. Et c'est un financement public de l'État. Le débat, c'était là-dessus. Est-ce que nous prenons un système? Moi, je dis à ce moment-là, nous faisons un système symbolique de financement public, nous devons mettre un vote, 1 roupie. Puisqu'il y en a à peu près 850 000 qui votaient, avec 3 votes, ça fait à peu près 2,5 millions, donc il faut faire à peu près 2,5 millions de roupies. Et symboliquement, pour rapporter à ça au niveau des partis. Je propose ça moi. Mais bon, la question qui me dit que concernant le financement des partis politiques, nous très très près. Nous pas loin du tout. Et il suffit qu'ils mettent un comité parlementaire pour qu'ils nous capables de fine-tune ça, pour qu'ils nous aillent vers une transparence dans la tenue des élections. Et concernant les bases, tout le monde d'accord qui n'est pas capable de continuer la base pour l'élection. Mais c'était une politique du MSM, excuse-moi. Reverse ban base, moi tout ban base bleu, blanc, rouge, les lendemains vino rose, où tu perds ces amants du monde là. Et c'est ban base qui était à côté, la ligne de 100 mètres à côté de l'école. Donc, aussi, c'est dans la culture, là. Excuse-moi, on peut dire la vérité. On parle de numéro 16. Bon, cause numéro 1. Non. On parle de numéro 16. On parle de monde n'a même pas fait l'élection. On parle de monde qui sont en accompagnement. Il suffit d'aller là-bas, on de nous la vérité, parce que nous venons là-bas pendant 5 élections. On dirait pour expliquer l'idée, tout le monde parti de l'opposition. On finit des autres qui m'ont proposé la proposition. On va donner la proposition. Le député Péchan Djouman
le plateau Radio Plus, mercredi, il disait qu'il malgré Finan de Baudin démissionné comme ministre dans ce gouvernement, et il vient de l'opposition, il ne va pas prendre comme un héros. Que n'a pas dit là? Il ne va pas prendre un euro. Le Premier ministre, Pravin Gagnon, dans le comité central, samedi qu'on a démissionné, dans le comité central, il dit qu'il va béranger une cause avec nous pour faire venir le prochain Premier ministre. Ce n'est pas le cas. À plusieurs reprises, il dit ça, le Premier ministre. Ce n'est pas le cas. C'est une stratégie politique qui met une carotte devant moi, une sauto-carotte là. Je vais dire où qui m'a faire. Pour moi, je vais dire sincèrement, mon écoute, mon feeling qui ça l'humoriste profonde, période kitscheuse. La jeunesse d'aujourd'hui, période kitscheuse. La génération de demain, période kitscheuse. Et c'est ça qui nous besoin capable de faire. Et tout le leader politique, comme on dit d'autres, c'est qui m'ont dit d'autres. Pour moi, c'est de terminer en beauté un cycle de 60 ans, de tous les combats, de toutes les idéologies, de tous les courants et de toutes les mouvances. Mais si besoin est par rapport aux retraites politiques, pas un retrait politique, mais une retraite politique, c'est-à-dire où l'islam, parce qu'il y a beaucoup de monde m'écouter le ban radio, puis j'ai besoin un renouveau de la classe politique. Est-ce que Nando Boda est disposé de ne plus être candidat dans la prochaine élection à venir? N'a pas aller où? Vous connaissez le peuple qui décide, hein? Moi, c'est qui m'a dit, quand nous parlons le peuple, moi, je écoute moi. Si les gens comme ça, vous posez Zoli, mais nous parlez où? Vous avez d'accord, nous discutons le projet et que nous faisons de sorte que nous, au moins, si vous êtes d'accord avec le projet, parce que pour moi, le projet est fondamental. Parce que pour moi, je peux faire appel à ce qu'ils m'ont considéré comme étant au plus profond de l'âme mauricienne. Et là, on présente nous le projet de société, au groupe aussi. Donc, comment ça peut passer? À qui fréquence de besoin? Est-ce qu'ils ont fait un point de presse régulier? Donc, comment nous pouvons attendre justement? Non, premièrement, nous avons tout un poème. Et nous avons content de saluer votre courage, votre soutien. De l'autre côté, nous avons contacté beaucoup de monde qui nous demandent de nous pour venir, pour donner un coup de main. Et au connaît aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est la ténacité. Au bizarre, c'est la volonté. Alors, nous avons servi, nous pouvons aller au terrain, bien sûr, un petit groupe. Nous pouvons servir toutes les technologies qui sont disponibles. Nous pouvons un website. Nous pouvons faire un Facebook Live à un moment donné, parce que nous sommes contents que tout le monde pose des questions et nous répondent. Et nous sommes toujours disponibles à tout le monde journaliste, parce que moi, je voulais à tout prix prendre le temps. Sorry si je n'ai pas pu répondre à une sollicitation qui finit, mais maintenant, dorénavant, je vous donne mon interview, je passe à la radio. D'ailleurs, je cause avec plusieurs radios, plusieurs journaux, et je suis disponible. Je suis là pour expliquer. Mais, une petite chose, c'est que vous connaissez normalement, souvent on dit comme ça, A dit ça, le B, où qu'il y en a pour dire. Les là, ils me demandent, B dit où ça. Mais bon, moi, pour dire sincèrement, moi, je suis content que nous discutions l'avancement de nos idées, de nos idéaux et de nos projets de société. On connaît Vishnu Lachuna Radio depuis assez longtemps, il est dans le parti, il est démissionné. Est-ce qu'après la démission, on prend contact avec vous et on a un dialogue entre eux? Lui, non. Par contre, quand je suis démissionné comme ministre, là, je suis dit, les étudiants, voilà, c'est une priorité, c'est ce que j'ai envie de faire. D'accord, merci beaucoup. Ouais, bien.